Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. J'ai décidé de lancer cette chaîne Énergie Masculine parce que j'ai envie de parler de sujets qui ont trait à tout ce qui est réussite pour les hommes, réussite financière, réussite professionnelle. Mais j'ai envie de parler dans cette chaîne également de relations avec la gente féminine. Et enfin, l'autre objectif de la chaîne, c'est de parler de comment se maintenir en forme, aussi bien physiquement que mentalement. Donc, c'est une chaîne d'éducation masculine que j'ai décidé de mettre en place. Le sujet que je vais traiter dans cette vidéo, c'est les hommes alpha, bêta, sigma, etc. Donc je vais envie de parler de tout ça là, puisque on voit beaucoup de sujets sur la toile concernant les hommes alpha, les hommes bêta, comment devenir alpha, etc. Donc j'ai un petit peu envie de définir tous ces termes et même un petit peu j'ai envie d'un petit peu démystifier là tous ces statuts là, statut de alpha, statut de bêta. Donc quand on parle d'alpha, bêta, on parle de quoi? En fait, on parle de la hiérarchie socio-sexuelle. Donc il y a une hiérarchie entre les hommes et cette hiérarchie, elle peut être illustrée à travers une pyramide. Et comme dans tout système pyramidal, c'est souvent ce qui se situe au plus haut, hein, dans les strates au-dessus, hein, enfin dans les strates supérieures de la pyramide. Hein, c'est ceux qui se situent dans les strates supérieures de la pyramide qui tirent le plus d'avantages. Autre point, oui, concernant tous ces statuts d'alpha, bêta, etc. En fait, quand on parle de tout ce champ lexical, en fait, toute cette terminologie, elle provient d'une discipline scientifique qui est l'éthologie. Et l'éthologie, c'est une discipline en sciences qui étudie le comportement des animaux, le comportement des espèces animales. Donc, quand on entend parler d'alpha, de bêta, de gamma et tout ça, en fait, c'est un champ lexical qui a été emprunté à l'éthologie, en fait, qui a été adapté donc pour les hommes. Mais en réalité, à la base, c'est fait pour étudier les comportements des animaux dans une meute ou ou chez une espèce animale. Autre point aussi que je voulais avancer, c'est que lorsqu'on parle d'alpha, de bêta, oméga, eh bien toutes ces statuts dans la pyramide ne sont pas forcément figés dans le temps. On peut très bien passer d'une strate à une autre. C'est pas impossible. Et aussi, je voulais mentionner le fait que on peut être alpha relativement parlant, mais dans l'absolu, on peut ne pas être un alpha. Ce que je veux dire, c'est que en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, notre statut peut évoluer. Donc tu peux être le alpha de la ville où tu habites, mais si on fait un raisonnement à l'échelle nationale, peut-être que tu seras juste un bêta ou tu seras en dessous. Donc c'est pas des notions qui sont figées dans l'espace. Donc, à l'intérieur de la pyramide, il y a plusieurs types de personnalités. Et là, ce que je vais on va décrypter chaque type de personnalité à travers cette vidéo. Et pour pouvoir vous décrypter tous les types de personnalités qu'on retrouve dans la hiérarchie socio-sexuelle, j'ai dû faire quelques recherches. Et du coup, je ne garantis pas
d'avoir la vérité absolue. Donc si vous souhaitez me reprendre, me corriger ou apporter des compléments d'information, je suis preneur et vous pouvez tout à fait laisser un commentaire pour que je puisse prendre connaissance de vos informations, de vos réactions. Alors on va commencer à décrypter la pyramide socio-sexuelle. Et tout en haut de la pyramide, déjà, nous avons les alphas. L'alpha, donc. Tout le monde est obsédé par le statut d'alpha. Tout le monde veut être des alphas. On voit plein de vidéos sur YouTube de personnes qui expliquent comment devenir alpha. On vous donne des stratégies pour pouvoir devenir un alpha. Bon, tout le monde est obsédé pour être un alpha. Mais si on s'intéresse à l'alpha, déjà, qui est-il? D'un point de vue de professionnel, qu'est-ce que fait l'alpha? L'alpha, c'est plutôt le chef d'entreprise. C'est celui qui a des postes de direction très importants. Celui qui a un métier notable. Il peut être médecin, avocat, tous ces métiers ces métiers libéraux. Donc, si on doit donner un salaire, peut-être que à l'échelle de la France, l'alpha, c'est un homme qui va gagner plus de 10 000 euros par mois, ou on va dire plus de 100 000 euros à l'année. D'un point de vue de son statut, l'alpha, c'est un leader. C'est celui qui, dans un groupe, est le leader que tout le monde va suivre. C'est aussi quelqu'un d'un point de vue du caractère qui a confiance en lui. C'est quelqu'un aussi qui peut être extraverti, quelqu'un qui peut être exubérant, qui aime bien avoir une belle apparence, qui aime bien se montrer. C'est quelqu'un aussi qui a du charisme. Ça peut également être un peu le bad boy. Et l'alpha, il aime être le centre d'attention. Physiquement parlant, c'est en général plutôt un beau garçon. Ou s'il n'est pas forcément un beau garçon, il prend soin de lui, il a une belle silhouette, il prend soin de son apparence, de son look. Puisque d'ailleurs son argent contribue à faire en sorte qu'il arrive à avoir une belle apparence. Vis-à-vis de la gente femme féminine, l'alpha, c'est celui qui accède à quasiment aux femmes les plus attractives. Il a accès aux femmes les plus attractives. Et vous connaissez la loi de Pareto. Donc on dit que 20% des hommes les plus puissants, les plus dominants attirent 80% des femmes. Donc lui, il se situe dans ces 20% d'hommes les plus dominants. Donc il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir accès aux femmes. Et d'un point de vue relation, ça peut être un homme marié, l'alpha. Mais même si c'est un homme marié, c'est un homme qui aura des maîtresses. Pour ce qui concerne son rapport avec les autres hommes, l'alpha, c'est celui qui se trouve dans la position du dominant. Il aime bien un peu se moquer de ceux qu'il considère comme inférieurs à lui. Limite, voire même, il aime bien rabaisser un petit peu les hommes qu'il considère comme faibles. Mais l'alpha, c'est quelqu'un qui va côtoyer aussi des alphas, mais qui peut aussi côtoyer des hommes bêta. Donc, on va passer à la deuxième strate en dessous de l'alpha, donc ça va être les bêtas. L'homme bêta. Donc, si on regarde bien dans la pyramide, avoir le statut de bêta, c'est pas non plus si dégradant, puisque, bon, souvent, quand on n'est pas alpha, on considère que les hommes qui ne sont pas des alphas sont des bêtas, même si on va voir après, il y a d'autres strates en dessous des bêtas. Mais avoir le statut de bêta, c'est pas forcément
si dégradant que ça, hein. Puisque en fait, un bêta, c'est professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui va travailler en tant qu'ouvrier, hein, jusqu'à en fait du statut d'ouvrier jusqu'au statut de cadre moyen ou cadre voire limite supérieur. On peut considérer que les bêtas se trouvent dans dans ce type de métier. Donc ça couvre une grande partie de la population. Et par rapport à son statut social, eh bien le bêta c'est quelqu'un qui sait qu'il est en dessous de l'alpha en fait. Il sait qu'il lui manque quelque chose qui fait que il n'est pas totalement... Il lui manque quelque chose pour être un homme alpha. Et bien souvent, c'est au niveau de sa confiance. C'est quelqu'un peut-être qui va un petit peu avoir moins de confiance que l'homme alpha. Après, bien sûr, il y a le statut professionnel, il y a le statut, il y a le pouvoir de l'argent qui peut faire qu'il ne se trouve pas dans cette catégorie d'alpha. Et d'un point de vue de son caractère, l'homme bêta, c'est plutôt quelqu'un qui va être obéissant, c'est quelqu'un qui va être plus ou moins conformiste. En entreprise, c'est plutôt le mec qui va dire oui, oui, donc c'est plutôt le béni oui, oui, quoi. C'est quelqu'un qui joue la sécurité. C'est pas un homme qui aime prendre des risques. Donc c'est un homme qui va plutôt rester dans sa zone de confort. Physiquement, le bêta, c'est le mec moyen, hein, c'est le mec normal. C'est pas un mec qui est trop dégueulasse. Certains d'entre eux peuvent être plus attirants physiquement, mais en général, le bêta, c'est l'homme, c'est quelqu'un de correct. Physiquement, c'est quelqu'un de correct. C'est pas le standard de beauté d'Hollywood, mais c'est quelqu'un ça va, qui se maintient physiquement. Du point de vue de ses relations avec les femmes, le bêta, il n'a pas accès aux mêmes femmes que l'homme alpha. On va dire que lui, il a accès à des femmes de deuxième choix. C'est des femmes qui vont être correctes, hein, ça va pas être des femmes trop moches. Ça va être des femmes qui vont se situer entre la moyenne, on va dire, jusqu'à les 7. Si on doit noter les femmes auxquelles a accès le bêta, on va dire qu'il a accès à des femmes qu'on pourrait noter entre 5 sur 10 jusqu'à les 7 sur 10. Donc le bêta, c'est quelqu'un aussi qui va être le bon petit mari, qui va faire le maximum pour plaire à sa femme, pour lui payer une maison, prendre un crédit, aller en vacances quelques fois par an. Et bien souvent le bêta, c'est celui qui aura une femme, bon, qui va se contenter de l'homme bêta parce que la femme en question n'a pas pu avoir accès à l'homme alpha. Mais bien souvent le bêta, il sera cocu, hein. Sa femme lui fera cocu avec un homme alpha. Et d'un point de vue de ses relations avec les autres hommes, le bêta, dans son cercle social, des amis bêta, il peut aussi fréquenter quelques hommes alpha qui peuvent être des amis ou bien des collègues de travail, hein. Et vis-à-vis de l'alpha, le bêta sera toujours un petit peu en mode suiveur, un petit peu en mode le lécheur, etc. Donc ça, c'était pour les bêtas. Ensuite, après les bêtas, en dessous, il y a une strate qui peut être composée des hommes qu'on pourrait qualifier de gamma. Donc les hommes gamma, ce sont des hommes qui vont travailler en tant qu'ouvriers. Ça va plutôt être des cols bleus. Des hommes qui vont travailler en tant qu'ouvriers, soit dans l'industrie ou soit dans les services. Genre agent de sécurité, manutentionnaire, ce genre de métier-là. C'est quelqu'un qui bosse par contre, hein, l'homme gamma. Mais ce qui va le différencier
du bêta et de l'alpha, c'est ses compétences sociales. Parce que il n'arrive pas à faire partie du même groupe que les bêtas ou que les alphas. En fait, il n'a pas tellement d'ambition, hein, l'homme gamma. Il cherche pas spécialement à s'améliorer, à développer des nouvelles compétences. Et d'un point de vue de son caractère, c'est quelqu'un qui aimerait avoir l'attention des autres, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et dans ses rapports avec les femmes, eh bien le gamma, en fait, c'est quelqu'un que les femmes ne calculent même pas, hein. Les femmes, en fait, elles voient pas ce type d'homme. Elles les voient même pas. Et donc, c'est quelqu'un qui a... Le gamma, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à conquérir des femmes. En dessous, ou plus ou moins au même niveau, on a les hommes delta. C'est un petit peu du même acabit que les hommes gamma. Mais eux, ce qui les distingue, c'est que c'est des hommes qui sont un peu à part dans la société. En fait, ils rejettent un petit peu les normes sociales. Ce sont un peu des marginaux. Ce sont des hommes qui ont leurs propres idées. Typiquement, ça va être des artistes, des philosophes, les hipsters. Et c'est des hommes qui rejettent la culture de masse. Et dans leur relation avec les femmes, on va dire qu'ils entretiennent des relations ambiguës. Ça va plutôt être des hommes narcissiques, des hommes possessifs. Voilà pour ce qui concerne les deltas. Et en dessous des deltas, on a le bas du bas de l'échelle. Ça va être les hommes oméga. Donc les hommes oméga sont des hommes qui ont zéro compétence sociale, hein. Ils n'ont pas de qualité sociale. Ils ont du mal avec la vie, ils ont du mal avec la société. Ils sont physiquement pas attractifs. Ils sont pas séduisants. Ils peuvent être en surpoids. Ils peuvent avoir des problèmes de puberté. En tout cas, ils ne plaisent pas du tout aux femmes. Et même à eux-mêmes. C'est des hommes qui vraiment manquent de confiance en eux. Et en général, ils n'ont même pas de travail en fait. Typiquement, ça peut être qui l'oméga, ça va être le geek qui va passer toutes ses journées derrière son PC à jouer à je ne sais quel jeu vidéo. Et en fait, il n'a pas de vie sociale, il n'a pas de vie amoureuse. Il a une vie pas très alléchante. Donc ça, c'est la base. C'est ce qui constitue donc la pyramide socio-sexuelle. Maintenant, là on a évoqué les différents types de personnalités d'hommes qui composent la pyramide. Mais on pourrait rajouter d'autres types de personnalités d'hommes qui, eux, on pourrait les mettre en dehors de la pyramide parce que ce sont des hommes qui la jouent un petit peu en dehors du système. C'est des hommes qui sont un petit peu en dehors du système. Donc, déjà, on a les hommes sigma. Donc, les sigma, ce sont des hommes qu'on pourrait mettre sur le même, qu'on pourrait mettre au même rang, au même niveau que les hommes alpha. Mais à la différence que eux, ils ont compris donc les codes, hein, les codes sociaux. Ils comprennent les interactions, les relations, ils savent comment ça se passe. Et ils décident ils préfèrent en tout cas rester à part. C'est un peu le loup solitaire. Et l'homme Sigma, c'est un homme qui a du succès, hein. Dans sa vie, ça va plutôt être un entrepreneur, un businessman. C'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, hein, à travers les affaires. Socialement, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup d'attention, mais sans forcément chercher à en recevoir. En fait, les choses viennent à lui naturellement. Il ne fait même pas d'effort, l'homme Sigma. Il n'a pas besoin de faire d'effort, il n'a pas besoin de jouer un jeu ou de se mettre en scène comme pourrait le faire un homme alpha. Et d'un point de vue de son caractère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie.
il a des objectifs clairs. Et il aime bien faire des choses un petit peu à sa manière. Et c'est quelqu'un qui vit dans le moment présent. Donc physiquement, c'est quelqu'un de séduisant. Il n'y a pas de souci avec ça. Et dans ses relations avec les femmes, eh bien, le Sigma, il a accès à la meilleure qualité de femmes, hein, sans vraiment faire d'efforts. Les meilleures femmes viennent à lui. Le top du top des femmes que même peut-être les alphas n'arriveraient même pas à posséder ou à avoir, quoi. Concernant ses relations avec les autres hommes, le Sigma, c'est quelqu'un de solitaire. Il n'a pas d'amis proches. Il n'a pas besoin, il estime ne pas avoir besoin d'être dans un groupe, d'avoir des amis. Il fait sa vie vraiment en solitaire. Là, comme exemple de Sigma, on dit souvent que, par exemple, Leonardo DiCaprio, c'est un homme alpha, mais c'est peut-être même plus... on pourrait peut-être le mettre, oui, dans la catégorie des Sigma. Là, comme ça, si on se tient à cette définition, oui, on pourrait mettre des acteurs, par exemple, hein, des acteurs de grande renommée qui se situent dans cette catégorie-là. Ensuite, on a les hommes Zeta. Donc, ce sont des hommes qui, eux, aussi ont compris la hiérarchie sociale, la pyramide socio-sexuelle. Ils ont compris tout ça, mais ils refusent de s'y soumettre à ce système. Donc c'est aussi, les hommes Zeta, c'est aussi des loups solitaires. Et eux, dans leur relation avec les femmes, bah, ils ont décidé de ne pas du tout s'engager avec les femmes. Donc typiquement, on pourrait mettre dans la catégorie des États tous les hommes qui sont pilules rouges. Donc Red Pill, MGTOW, ce sont des hommes qui sont plutôt MGTOW, Red Pilule rouge. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs pour parler un petit peu plus de ces concepts-là de Red Pill, MGTOW. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et on a aussi, en dehors de la pyramide, les hommes lambda. Donc ce sont aussi des hommes qui ont compris le jeu. Mais eux, la différence c'est que même s'ils ont compris les règles, hein, comment fonctionne la femme, etc. En fait, ils ont pris quelque part la pilule, plus ou moins ils ont pris la pilule rouge. Mais en fait, on peut même plus les assimiler à des pilules violettes, purple pill, parce que ils ont compris la femme, mais à la différence des hommes Zeta, hein, des pilules rouges, c'est que ils entrevoient quand même de se mettre en couple, que ce soit pour du moyen long terme avec les femmes, malgré qu'ils ont compris la nature féminine. Et dans la catégorie des lambda, on peut même aussi mettre les pick-up artistes, donc ce sont les dragueurs de rue, qui eux aussi ont quand même compris les dynamiques sociales, mais eux se contentent vraiment d'enchaîner les conquêtes. Donc là, j'ai fait le tour un petit peu de tous les types de personnalités d'hommes qu'on peut rencontrer. Après, vous voyez que tout ça, c'est du concept. En fait, c'est du conceptuel. C'est vraiment des notions conceptuelles. Donc, il faut quand même pas trop se prendre la tête à chercher de savoir si vous êtes alpha, si vous êtes bêta, etc. Bon, ça donne des indications, mais il faut pas forcément avoir pour objectif absolu d'être un alpha. Contentez-vous déjà d'être une meilleure version de vous-même, hein. Travaillez sur vos projets, travaillez sur votre réussite. Et ça, c'est la chose la plus importante pour un homme. Déjà, avant de se concentrer sur quelconque forme de relation avec la gente féminine. Donc, voilà pour cette vidéo au sujet des hommes alpha, bêta, oméga, sigma. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à réagir, hein, dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez.
Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Du coup, on va essayer de préparer un autre sujet. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao.